Chers bien-aimés, l'Église catholique, en ce dimanche, fête la Pentecôte. Le thème qui nous rassemble en ce jour est de la passion à l'action. Le sage burkinabé nous le dit bien, quand le canari se casse sur ta tête, il faut en profiter pour te laver. Oui, les chrétiens de par le monde entier célèbrent en ce jour la descente de l'Esprit Saint. Souvent, nous oublions les conditions dans lesquelles le feu de l'Esprit est descendu sur ses apôtres. Ils sont toujours recroquevillés, repliés sur eux-mêmes, apeurés dans leur chambre. Malgré la résurrection du Christ, le dehors fait peur. Le cœur est toujours dans le doute. Cependant, dans la prière, ils reçoivent l'Esprit Saint, l'Esprit que Jésus a promis aux apôtres. Combien de fois nos vies ordinaires ressemblent à celles de ces apôtres? Nous passons notre vie repliée sur nous-mêmes, dans notre routine, dans notre royaume, là où ni même l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint peut nous déloger. Combien de fois nous avons la passion de répéter les mots réconfortants de la Bible, de copier et de coller les versets puissants, selon nous, de la parole de Dieu, sans y réellement écouter la voix de l'Esprit en nous. Il m'est tant arrivé d'entendre des gens dire « Oui, je suis fan de Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Je suis fan de Messi, sans toutefois toucher de leurs pieds un ballon. » Mais combien de fois des gens se disent fans de Dangote, de Nelson Mandela, de ceux qui se sont battus pour la démocratie de notre continent africain, de nos pays, sans toutefois jamais exécuter le moindre projet, simplement de nettoyer la devanture de leur maison ou d'enlever les sachets plastiques seulement dans leur quartier. On est juste fan, féru de passion pour telle ou telle autre chose, mais on critique plutôt qu'on agit. Et par-dessus tout, on remet à demain l'effort que l'on peut faire aujourd'hui. Combien de fois nous sommes déçus de nos politiques sans toutefois agir concrètement, seulement devant la porte de notre maison. Et oui, est-ce le feu de l'Esprit Saint qui n'a pas encore embrasé ce monde? Est-ce demain que je vais changer ce que j'ai voulu tant changer, tant rêver dans ma vie aujourd'hui? À quoi bon être chrétien, avoir le don de langue, de la prière, si je ne me sens pas capable de changer ma vie dans le monde? Le Saint-Esprit envoyé par Dieu est comme cette eau bouillante sur le feu. Oui, il faudrait mettre l'igname dans l'eau pour qu'elle devienne cuite. Notre cœur, nos actions sont cette igname à mettre dans l'eau bouillante du Saint-Esprit. La grandeur ne vient pas d'une trophée ou des félicitations des autres chaque fois que nous décidons d'agir et de faire quelque chose aujourd'hui et maintenant. Oui, cette action, elle est digne de changer ce monde. Et nous réalisons notre grandeur par les actes que nous posons. Et par cette grandeur, nous réalisons la grandeur de Dieu. Si l'opportunité ne frappe pas à ta porte, crée une porte toi-même. Les fruits de l'Esprit Saint, ce ne sont pas les dons de langue, nous dit Saint Paul. Oui, mais plutôt l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité,
la douceur et la maîtrise de soi. Oui, nous avons du chemin à faire, mais le plus grand chemin est celui que l'on fait aujourd'hui. N'attends pas de faire une belle et courageuse action une fois en passant dans ta vie, mais plutôt toutes les fois en passant. Fais de ces actions ta routine. Tes actions inspirées par l'Esprit de Dieu sont les moments de succès dans ta vie. Car selon le proverbe du Malawi, celui qui désire la pluie doit accepter la boue. Bonne fête de Pentecôte et bon dimanche à tous et à toutes.